Et où les Antilles? Il n'y a pas plus fondateur d'une identité que le nom que l'on donne au lieu où l'on vit et aux gens qui y vivent. L'archipel des Antilles est un sous-ensemble de la Caraïbe. C'est la Caraïbe dite insulaire, ce qui signifie que tous les Antillais sont caribéens, mais tous les Caribéens ne sont pas Antillais. Toutes les îles, depuis le sud de la Floride jusqu'au nord du Venezuela, forment l'archipel des Antilles. Un Cubain, un Trinidadien, un Dominicain, un Guadeloupéen sont tous des Antillais. Il est vrai que par abus de langage, les Français qualifient uniquement la Guadeloupe et la Martinique d'Antilles. Mais ils devraient dire les Antilles françaises. J'insiste sur cette déformation, cette erreur manifeste qui, d'abus de langage, est devenue une part de notre langage idiomatique. Il ne faut pas confondre Antilles et Antilles françaises. Par ailleurs, les Antilles françaises ne se limitent pas à la Guadeloupe et la Martinique, il y a aussi Saint-Martin et Saint-Barthélemy. La Guyane n'en fait pas partie. En général, on distingue les grandes Antilles et les petites Antilles. Cuba, la Jamaïque, les Bahamas, Haïti, la République dominicaine, Saint-Christophe et Neves, Antigua et Barbuda, la Dominique, Sainte-Lucie, Barbade, Saint-Vincent et les Grenadines, Grenade, Trinidad et Tobago, Porto Rico, les îles Vierges des États-Unis, les îles Caïmans, Turks Caïcos, les îles Vierges britanniques, Anguilla, Montserrat, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la Guadeloupe, la Martinique, Sainte-Martine, Ceiba, Saint-Eustache, Aruba, Curaçao, Bonaire. Contrairement aux Caraïbes qui est natif, qui provient des populations Kalina et Caraïbes ayant vécu dans cette zone géographique avant l'apparition des colons, le nom Antilles, dont l'origine est latine, est un nom colonial imposé par la vision du monde des colons se partageant les richesses que nos îles représentaient à leurs yeux. En latin, Antilia signifiait île qui se trouve avant quelque chose ou qui aurait existé avant quelque chose, comme l'Atlantide par exemple. Au cours de nos recherches, nous avons pu identifier 3 phases qui ont rendu définitif le mot Antilles pour qualifier les îles des Caraïbes ou la Caraïbe insulaire. Première phase, l'archipel des Antilles est nommé de cette façon par des marins venant de la péninsule ibérique, n'ayant pas connaissance du nom originel et qui ont préféré le désigner comme étant l'ensemble des terres se situant géographiquement avant le continent européen en le nommant Antilia, île précédant le monde connu par eux. Deuxième phase, phase idéologique qui consiste à imposer sa vision du monde aux colonies afin de toujours se trouver en position de force dans un système dont les règles sont établies par ses pairs. Troisième phase, après avoir établi mondialement, historiquement, géographiquement qu'une région porte le nom que son système de pensée avait créé, il faut noyer dans la masse toute velléité de particularisme ou de différenciation qui pourrait conduire à des soulèvements ou tout au moins à des demandes de réparation. Malheureusement, dans le langage que nous déployons, le Guadeloupéen, il n'existe pas en tant que tel, c'est un Antillais. Il n'a donc pas sa propre histoire, sa propre culture, sa propre capacité à se créer et à évoluer, car il est fondu dans le carcan de la vision occidentale qui a créé les Antilles et les limites afférentes à celles-ci. Enfin, l'usage idiomatique actuel en France et chez nous du mot Antilles est restreignant et complètement impropre. Encore une fois, plusieurs raisons, méconnaissance, habitudes, éducation imparfaite, idéologie coloniale sont à l'origine de cette appellation.
Personnellement, je préfère l'expression Caraïbes insulaires qui reflète à mon sens la réalité géographique, historique et symbolique de la gentilité des Caribéens en général et des Guadeloupéens en particulier.